Bonjour tout le monde, c'est Pasque pour le site videotest.com. Aujourd'hui je vais tester les BCAA 411 de chez MyProtein. Surdosés en leucine, ils sont censés stimuler au maximum l'anabolisme et la croissance musculaire. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord un petit rappel sur le rôle des BCAA. Ils permettent d'optimiser la récupération et la prise de masse musculaire, et on peut également les utiliser en période de régime, afin de lutter contre la fatigue et de favoriser la fonte graisseuse. Ici pour ce test, nous avons un sachet de 250 g qui est sans arôme. La marque nous propose également des versions aromatisées, goût éclat de baie ou tropical. Au niveau des ingrédients, on retrouve les 3 acides aminés, leucine, isoleucine, valine. Ici nous sommes avec un ratio donc de 4 à 1, à savoir 4 doses de leucine pour une dose d'isoleucine et une de valine. J'ai détaillé également dans l'article les ingrédients supplémentaires que contiennent les versions aromatisées. Donc concernant le surdosage en leucine, il vient de 2 constats. Tout d'abord, la leucine est l'acide aminé le plus anabolique. Et le second constat, qui est défendu notamment par l'entraîneur Charles Poliquin, est que le ratio des BCAA dégradés pendant l'entraînement serait à peu près de l'ordre de 4 à 1, d'où l'intérêt d'un surdosage en leucine post-entraînement. Ce surdosage apporterait donc une réponse anabolique plus forte en permettant de remplir rapidement les stocks de leucine dégradés pendant l'entraînement. L'isoleucine et la valine étant quant à elles présentes en tant que soutien afin que la leucine produise une action durable, d'où l'intérêt des BCAA par rapport à une prise de leucine seule. Alors, concernant le test de miscibilité, je vais mettre une bonne grosse cuillère. Voilà. Un petit peu d'eau. Et comme on le voit bien, les BCAA surnagent complètement. Après, on a beau touiller, on voit bien que ça se mélange difficilement. Alors j'ai déjà essayé de touiller assez longtemps, pour peu de résultats probants. Alors en conclusion, pour les points forts, on retrouve l'efficacité des BCAA, un surdosage en leucine qui est l'acide aminé le plus anabolique, et un respect des critères ISO. Et en point faible, on retrouve la miscibilité assez mauvaise. Concernant mon avis personnel, je trouve que les arguments en faveur des BCAA 411 semblent logiques et convaincants, mais le problème est que je n'ai pas trouvé de réelle étude qui soit utilisée avec des BCAA 411. On trouve une multitude d'études avec les BCAA au ratio 2 à 1 ou avec la leucine seule. Donc c'est vrai que les avis sont assez partagés sur l'utilité ou non d'utiliser ce ratio par rapport à un ratio classique. Concernant mon ressenti, j'ai pas ressenti plus d'effet que quand je prends seulement des BCAA 2 à 1. Là j'ai pris des BCAA 2 à 1 avant l'entraînement à hauteur de 5 à 8 grammes et j'ai terminé l'entraînement en prenant des BCAA 4 à 1 à hauteur de 5 à 8 grammes également. J'ai pas ressenti plus d'effet que quand je prenais seulement des 2 à 1. En ce qui concerne le goût et la miscibilité, là j'ai envie de dire c'est le choix de chacun. Ici on est sur une version de BCAA qui a eu peu voire moins de transformation par rapport à une version aromatisée ou instant. Donc certains privilégient le goût ou la miscibilité, et d'autres, dont je fais partie, préfèrent avoir un produit qui a subi le moins de transformation possible. Voilà, mon test est terminé, donc si vous voulez commenter, n'hésitez pas sur Facebook, YouTube ou sur notre site même. Et je vous dis à très vite sur videotest.com. Salut!